Bonjour Thomas Negaroff. Bonjour Céline. Le PS a plutôt profité du vote utile dans l'histoire de la Ve République, non? Ouais, dans l'histoire de la cinquième, effectivement, le candidat socialiste était en général le mieux placé au premier tour et donc appelait les forces de gauche à voter pour lui. Alors traditionnellement, c'était le cas, il portait tous les espoirs du camp dit progressiste. Alors tout naturellement, il appelait au vote utile, même si l'expression n'est pas toujours prononcée, un peu péjorative, il est vrai. Écoutez, à 2 jours du premier tour, en 1981, François Mitterrand souhaite ainsi capter les électeurs tentés par le communiste Georges Marchais. Je suis le seul candidat de la gauche qui soit en mesure de l'emporter. Les voix qui se disperseront sur d'autres candidats, aussi respectables soient-ils, compromettront cette victoire. Plus je serai fort dans le scrutin du premier tour, et plus j'aurai des chances d'être élu pour conduire le changement. Il n'est pas le seul socialiste à l'avoir fait. Ils l'ont tous fait. Écoutez ici à la suite. Lionel Jospin en 95, Ségolène Royal en 2007 et François Hollande en 2012. Ce qui est essentiel, au-delà d'autres candidatures, c'est que nous rassemblions l'ensemble des votes des Françaises et des Français qui veulent que cela change. J'appelle toute la gauche à se rassembler. Elle permettra à tous les citoyens d'avoir un vrai choix pour le second tour. En face de nous, ils n'espèrent qu'une chose, la dispersion, l'abstention, la résignation. Ne leur offrez pas ce qui serait finalement leur seule chance. Alors évidemment, en 2007 et en 2012, si le vote utile a fonctionné à plein, c'était aussi parce que le traumatisme du 21 avril 2002 était encore très présent, qu'aujourd'hui Benoît Hamon conjure les électeurs à éviter le vote utile, en dit donc très long sur l'état du PS. Merci Thomas Negaroff. On se retrouve demain pour une nouvelle histoire d'info.